Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont on parle parfois dans des conversations entre amis ou quand on essaie de faire un peu le point sur sa vie, c'est la question des regrets. Hein, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, mais enfin, des regrets, on en a. Et donc, ce que je voudrais échanger avec vous sur cette question de d'abord qu'est-ce que c'est les regrets et qu'est-ce que c'est sur le plan psychologique, à quoi ça renvoie, et aussi de voir un peu comment par l'écriture on peut explorer nos regrets pour essayer d'en tirer quelque chose, d'en tirer une forme d'apprentissage. Donc je vais explorer tout ça avec vous dans cette vidéo, puis on va finir comme à chaque fois avec une consigne d'écriture pour explorer cette question par l'écriture. Donc, un regret, qu'est-ce que c'est? Un regret, alors classiquement, on peut dire c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'après coup, on évalue qu'on aurait bien dû le faire. Finalement, un regret, c'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait pu ou dû faire et on s'en mord les doigts. Hein. On pourrait définir ça comme ça. Mais qu'est-ce que c'est sur le plan psychologique qu'un regret? Je dirais que le regret se mêle de tristesse, de frustration et de culpabilité. Donc c'est une émotion complexe, hein. Si on prend les émotions simples, où on va tomber sur les émotions qu'on connaît tous, qui sont la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, on est sur des émotions très simples. Là, on est sur une émotion complexe, hein, qui va en mêler plusieurs en fait. Et donc voilà, sur le plan psychologique, on est face à ça, et donc on voit tout de suite que c'est pas tout à fait simple de se retrouver face à quelque chose d'aussi complexe qui va faire appel à beaucoup de choses. Alors évidemment, si on a tendance à culpabiliser facilement, eh bien on va rentrer dans des boucles et on va ressasser beaucoup nos regrets. Ou si on a une intolérance à la frustration, voilà, c'est pareil, ça va être difficile. Ou si on a une tendance à la tristesse ou à la mélancolie, voilà, là ça va nous apparaître comme difficile que cette question des regrets. Et le problème des regrets, c'est que ça devient souvent des boucles mentales où on ressasse énormément cette chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Et donc on est en train aussi de comparer notre idéal et le chemin qu'on a pris. Et on se dit, tiens, si j'avais fait autrement, je serai ailleurs dans ma vie. Et donc, on fait comme ça le point sur un chemin qu'on n'a pas pris et qui serait meilleur. Et alors, on serait à un autre endroit, ce serait différent. Hein. Donc, on compare vraiment un espèce d'idéal avec notre situation actuelle au détriment de notre situation actuelle. Le regret, bien sûr, appartient au passé. Hein. C'est vraiment une situation passée que je n'ai pas réalisée ou j'ai pris un autre chemin finalement, mais on est en train de ressasser ça dans le présent. Donc c'est vraiment quelque chose qui influence votre présent et qui va pouvoir atteindre parfois de façon assez importante la confiance en soi. C'est-à-dire que si je regrette quelque chose vraiment profondément, que j'ai l'impression d'avoir pris le mauvais chemin, d'avoir raté l'occasion de ma vie, la rencontre de ma vie, ben, je vais me dire, je vaux rien, je sais pas faire mes choix, j'ai raté vraiment une occasion d'être heureux ou heureuse. Et donc, je vais m'en vouloir et je nourris des pensées négatives sur moi-même et je nourris une mauvaise estime de moi. Donc finalement, le regret va avoir plusieurs effets négatifs. La culpabilité, hein, comme on l'a vu, la rumination, hein, on va ruminer toujours cette même idée, et ça peut aussi occasionner de la dépression s'il y a trop de rumination et si on se sent trop malheureux par rapport à cet idéal qu'on a construit de si on avait fait cette chose-là. Si par exemple, je passe à côté d'une grande histoire d'amour, parce qu'à un moment donné, je dis non à cette histoire parce que j'ai peur ou parce que je suis pas sûre de moi ou de la personne, et après coup, je me dis mais que finalement c'était une grande et belle histoire, eh bien voilà, je peux en arriver à me culpabiliser, à avoir honte, à ruminer, à déprimer. Voilà, je vous prie un exemple comme ça qui est celui de la relation amoureuse parce que ça peut arriver qu'on ait beaucoup de défense psychique au moment de vivre une relation parce qu'on a peur de souffrir et du coup on n'y va pas. Hein, des fois, ou alors on rate une occasion professionnelle, pareil. Souvent, c'est parce qu'on a peur, on se dit qu'on prend des risques et du coup on ne les prend pas. Ça peut être ça les regrets. Maintenant, voyons quelles approches thérapeutiques on peut avoir par rapport à cette notion de regret quand elle devient envahissante.
D'abord, l'écriture expressive, mettre en mots ses regrets, les poser sur le papier, poser tout ce qui nous vient comme idée à propos de ce regret, peut être déjà un moyen de les extérioriser, de les regarder avec une forme de distance, comme toujours le permet l'écriture, de mettre un peu nos pensées en ordre et peut-être de réaliser que finalement cet idéal-là, bon, il aurait peut-être été bien, mais en tout cas, il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait un autre choix. Enfin, vraiment de poser les choses par l'écriture expressive, ce qui veut dire s'exprimer, exprimer tout ce que j'ai sur le cœur par rapport à ces regrets. C'est plus facile si vous en prenez un par un, parce que parfois, des fois, je rencontre des gens qui me disent, oui, mais enfin, hein, j'ai beaucoup de regrets dans ma vie, surtout à un certain âge, et j'ai raté plein de choses, et voilà, d'être dans une pensée d'échec comme ça, alors on peut rien faire, mais on attrape un seul regret, on l'analyse, et si on en a plusieurs, ben, on peut en analyser comme ça plusieurs. On l'analyse, c'est-à-dire qu'on le triture, on l'explore en fait, et on l'explore par l'écriture. Alors, on peut bien sûr aussi avoir développé une compassion vis-à-vis de soi-même, et ça en essayant de comprendre pourquoi on n'a pas fait ce choix-là à ce moment-là. Et du coup, d'être bienveillant envers soi-même, de mieux comprendre pourquoi ça s'est pas passé comme ça, et finalement aussi qu'est-ce qui s'est passé après, et est-ce que c'est si terrible ce qui s'est passé après? Est-ce qu'on a manqué des choses si importantes? Est-ce que finalement, oui, on a manqué ça, mais est-ce que ça n'a pas permis de vivre autre chose? Donc voilà, d'explorer comme ça avec bienveillance. On peut essayer de mettre en place une action réparatrice, hein, si on a des regrets vis-à-vis d'une personne à qui on n'a pas dit quelque chose. On peut réparer parfois, on peut aller dire parfois à une personne ou écrire une lettre si on veut passer par l'écriture pour énoncer son regret. Alors, comme consigne d'écriture, je vous propose, hein, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de choisir un seul regret que vous avez et d'écrire une lettre où vous expliquez dans cette lettre, hein, tout ce que vous ressentez par rapport à cette chose que vous n'avez pas faite. Ça peut être une lettre à ce regret, cher regret, voilà. Ou ça peut être une lettre à vous-même, une lettre à quelqu'un, hein, si vous voulez vous adresser à quelqu'un, par exemple, pour reprendre l'exemple de la relation amoureuse, vous pouvez écrire à cette personne et expliquer un petit peu ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, voilà, prenez ce regret, écrivez une lettre, quelle qu'elle soit, mais écrivez une lettre. Et vous pouvez, bien sûr, reconnaître ce que ce regret a provoqué ensuite comme conséquence, et pas seulement les conséquences négatives, mais aussi les conséquences positives. Peut-être vous a-t-il appris quelque chose, et donc peut-être clore cette lettre en évoquant ça. Qu'est-ce que vous avez appris finalement de ce regret? Vous pouvez, sur mon blog, comme d'habitude, aller lire l'article correspondant, où vous aurez beaucoup plus d'éléments, en particulier sur les théories psychologiques, neurologiques, psychanalytiques, autour de qu'est-ce que c'est que le regret, et plus aussi d'exercices de consignes d'écriture, parce qu'à l'écrit, je m'étends plus, hein, les vidéos sur cette chaîne sont vraiment faites pour pratiquer l'écriture. Donc, je vous invite à aller voir sur le blog, je vous mets le lien en description. Et je vous invite à écrire cette lettre. C'est vrai que si vous écrivez une lettre à votre regret, ça peut être vraiment très intéressant. Cher regret, voilà ce que j'ai à te dire, et vous lui écrivez ce que vous avez à lui dire. Ensuite, on se retrouve bien sûr dans une autre vidéo très bientôt. Eh bien, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et ne regrettons rien, écrivons tout de suite. À bientôt.